c'est comme un peu la consécration d'un amour. C'est quand tu te maries au début ou tu rencontres quelqu'un, c'est parce que tu te dis bon, je l'aime, mais là c'est justement pour te dire parce que tu l'aimes, mais avec toutes ces choses que tu as vécues, toutes ces choses plus ou moins bien, toutes ces choses qui t'ont fait du mal, mais aussi plein de joie, tes enfants. Pour moi, le mariage, c'est pas du tout une consécration, c'est plutôt un sacrement. C'est la rencontre de deux êtres qui s'aiment, donc qui posent un acte d'amour, et avec pour socle le Christ. C'est la renaissance, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre. On va un petit peu fermer les portes du passé et ouvrir les nouvelles portes du présent et dire voilà, je suis avec quelqu'un, j'ai une grande et belle famille qu'on va poursuivre le chemin jusqu'à la mort et avec le meilleur et pour le pire surtout. On venait vous annoncer notre mariage. Oui, me l'ha detto. Je suis contenta. Félicitations allora. Bonjour. Je viens faire le petit déjeuner. Oh, c'est trop sympa. T'es un amour. Tu vas me faire grossir. Oh, c'est pas grave. Alors en fait, on a eu une idée géniale, c'est que Gaëlle en fait a envie de faire une super surprise à son mari, donc à la mairie, elle va arriver avec une robe, oui, et toute simple, de couleur, rose. Donc il va avoir une surprise, une surprise quand même, parce que bon, oui, elle arrive en rose, donc elle veut un petit bouquet rose pour la mairie. Pour moi, là, le mariage, c'est la belle robe, les perles, les dentelles. C'est ton rêve de petite fille. Voilà, c'est mon rêve de petite fille. J'y suis arrivée grâce à Carole. C'était pas évident parce qu'en fait, Gaëlle, Didier, donc son futur époux, a déjà été marié une première fois. Et le fait d'avoir réussi à trouver un prêtre assez cool, on va dire, très ouvert d'esprit et qui a accepté de les marier, de leur donner une bénédiction, elle peut s'offrir son rêve de petite fille. Et c'est pour ça qu'on fait la cérémonie religieuse dehors, sous un chapiteau, plein rose partout, parce que c'est carrément l'opposé du mariage à Didier. Ça a été un échec. 6 ans ensemble, 6 mois mariés, divorcés. Ils ont reçu les invitations. C'est normal, hein, ça fait 2 jours qu'on les a envoyés. Ouais. La belle-mère, elle a dû le recevoir aussi. Sûrement. La belle doche. Maintenant, il y avait une surprise, ce gars m'a dit, mais je ne savais pas que sur l'enveloppe, il y allait avoir un timbre avec la photo de Tom. Oui, mais donc ce n'est pas... Vous avez pas dit que c'était la photo de Tom? Bah si, j'ai entendu là. Oui, mais c'est peut-être Tom, mais tu sais pas comment il est le timbre. Ça peut pas être que Tom. Donc c'est pas vous autres qui m'invitez, c'est Tom qui m'invite à votre mariage. De toute façon, moi je vous voulais pas alors. Ah bah ça fait rien, je m'incruse de toute façon, moi. J'ai mis la tarte aux pommes et le flan. Ça sera tout fait. C'est ça? Allez. Hop là. Eh oui, la vie des célibataires. Bientôt fini. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Esther, c'est moi. Bonjour ma chérie. Ça va? Vous avez bien dormi? Ouais, super. Chérie, c'est doux, c'est ça? Hein? Tu touches ma tête, hein? Quand tu fais le choix de Dieu, ben, tu le fais jusqu'au bout, quoi. Tu le fais jusqu'au bout. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quasiment... Je pense qu'on passerait pour des marginaux de... C'est sûr, hein. De ne pas avoir de rapport avant le mariage, surtout quand on a déjà eu. Quand on a déjà eu, on se dit c'est un peu... quel intérêt, quoi. Mais je pense que ça permet d'avoir un nouveau regard sur la personne, en dehors des rapports. Ça nous évitera...
Et puis ça nous permet de mieux nous connaître. Je pense que les rapports sexuels, enfin, de l'expérience que moi j'ai eue, en tout cas, ça fausse les rapports, ça fausse le jugement qu'on a sur la personne. Donc du coup, la performance sexuelle t'empêche de voir autre chose ou alors de voir ses défauts, etc. Sans rapport sexuel, c'est neutre. Vous partez, tu regardes la personne telle qu'elle est réellement, et puis tu vois quand si ça te convient ou pas, quoi. Je vois bien l'erreur que j'ai faite, quoi, avant. De pas avoir pensé, de pas avoir été dans cette logique-là au départ. Je regrette rien parce que j'ai une super petite fille et puis je suis très heureuse. Mais j'aurais préféré que les choses soient différentes. Comme tout le monde, je veux dire, moi je me voyais très bien me marier avec le père de mes enfants, fonder une famille. Je vois que rien n'est impossible à Dieu puisque on a réussi à reconstituer une famille qui n'en est pas moins qu'une autre. Il faut se marier, il faut se marier, face devant le vieux mûrier. Tiens, voilà, j'ai trouvé ça pour toi. Ça, c'est pour Théo. Tu fais un petit collier. Tu fais un collier de prince pour le mariage. Tu vas te marier avec qui, toi? Avec maman. Oh, c'est vrai. T'es contente qu'on se marie? Moi, les potes. Hein? Oui, mais pourquoi alors vous vous discutez des fois? Ça, tes robes. Tes robes de merde dans ma cuisine. Ne critique pas mes robes, s'il te plaît. Parce qu'on se marie pas en blanc quand on a 2 enfants. C'est la réflexion que tout le monde m'a fait. Tu vas pas te marier en blanc, ma petite fille? On a 2 enfants, c'est péché, le curé va nous envoyer direct. Non, mais c'est vrai que les robes blanches, mais de toute façon, on a dit que on fait partie des gens qui s'en foutent de ce que pensent les autres. Donc, si elle a envie de se marier dans une robe blanche, ça sera... De toute façon, je m'en fous de ça, parce que c'est pas moi qui casque, donc... Combien vont faire la gueule en voyant tout ça? Oh là là, ça va être terrible. Il va falloir que j'annonce à toutes mes maîtresses que je me marie, ça va être un cauchemar. Ça va être Ah, le deuil va être cette année, ça va être terrible. Il y en a... Oh là là, le nombre d'enterrements qu'on va faire cette année, le nombre de suicides. Finalement, je sais pas si je vais me marier avec toi parce que... C'est fini maintenant, il y a le mariage maintenant, donc c'est... Il te reste 5 mois, t'as le temps de... 5 mois, je vais en profiter à donf. Non, mais en fait, je t'appelle pour te dire que je me marie. Je crois qu'Isabelle t'a prévenu, non? En fait, je me marie le 6 août. Et puis bon, voilà, donc je vous invite tous. Hein. C'est Esther Koulibaly, je sais pas si tu la connais. Mais c'est elle? C'est pas ta cousine, toi aussi? Mais tu peux pas dire c'est ta cousine, toi tu es ma cousine. Viens ici, vas-y. Elle dit qu'en fait, tu es sa cousine par alliance. Elle connaît bien Marie-Josée Zadi. Ah oui, je la connais très bien aussi. Mais enfin, oui, Marie-Josée, c'est ma cousine, c'est Marie-Josée que tu connais. Il faut absolument que son mariage, tu prépares ta robe, ton beau chapeau hein, pour ton cousin. Hein, et ta cousine en plus de ça, tu vois. Ça va être super puissant, quoi. Vraiment, hein. Il faut pas que tu rates ça. Finalement, on était parti pour un truc de rien du tout. Et finalement, ça part dans un mariage de follard. Avec une robe de princesse pour la miss. Une réception, je te dis pas. C'est un peu normal qu'après 11 ans de vie commune, on a envie de faire une belle fête quand même. Bah oui, mais c'est pour ça que je suis On a déjà fait des fêtes pour ton anniversaire et tout, donc c'est sympa de faire un truc un peu... D'ailleurs, c'est vrai que tu m'as toujours fait des belles fêtes pour mes anniversaires, sauf pour mes 30 ans, tu me les as bien pourris. Je m'en souviendrai bien toute ma vie, cela. C'est pas grave, ça sera mieux pour tes 31. J'étais dans ma phase rebelle. Ouais, dans ta phase, dans la phase où les gonzesses à 30 ans... C'était la crise de la 35. Voilà, la crise de la trentaine. C'est quoi la phrase qu'elle dit dans le film hein, qui est assez drôle? Où vais-je? Qui suis-je? Qui sucerai-je? C'était assez drôle. Vous avez des gens, vous avez des femmes qui sont trompées et qui, justement, absolvent leur mari en disant « de toute façon, c'est pas grave, ça peut arriver ». Mais c'est intolérable pour un chrétien d'admettre justement que ça puisse arriver. Pourquoi? Parce que le fondement du mariage, c'est la fidélité. Or, la fidélité, pour nous, ça suppose la foi. C'est les mots de la même nature. Lorsque je fais la préparation au mariage, que je dis aux jeunes qui se préparent au mariage, je leur dis, il vous faut être transparent avec celui avec qui vous cheminez, votre fiancé, et que vous puissiez dire, quand vous êtes tenté, vous avez des épreuves, dire, tu sais, en ce moment, il y a quelqu'un qui me fait la cour ou que je suis tenté par telle personne,
Ça protège la relation. Il y en a qui disent, mais non, j'ai entendu les gens réagir en disant, mais non, c'est pas possible parce que sinon il n'aura plus confiance en moi. Mais justement non. La sagesse du monde, parce qu'on se trompe les uns les autres, fait qu'on n'a plus confiance en l'autre. Mais la sagesse spirituelle fait qu'on a confiance parce qu'on vit dans la vérité. Et justement, pour protéger la relation du couple, on se dit ce qui se passe réellement. Je suis tenté, j'ai des sollicitations, je suis provoqué. Ou bien moi, je suis retrouvé dans une situation où j'ai fait l'idiot. Et ça protège la relation, ça protège le couple, ça donne une vraie qualité spirituelle à la relation dans un couple. Ça fortifie la fidélité. Laisse-nous sentir le feu de ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Laisse-nous sentir le feu de ton amour dans nos cœurs, Seigneur. Laisse-nous sentir le feu de ton amour dans nos cœurs, Seigneur. C'est pas maman qui a dit oui à papa, c'est papa qui a dit oui à maman. Parce qu'il y a des années qu'elle voudrait bien se marier, alors et heureusement qu'elle te dit encore oui maintenant. Bah oui, mais bon, parce qu'elle bientôt elle avait dit c'était fini, qu'elle te demandait plus rien. On était coincés parce que moi je pouvais pas me marier avec un curé, puis elle voulait à tout prix se marier avec un curé. Tu m'aurais vu ne pas passer devant l'église, moi? Ah non. Voilà. Vu qu'il était divorcé dans la loi, par la mairie, il devait être divorcé religieusement. Et pour être divorcé religieusement, il faut faire une procédure de divorce religieusement. Une procédure de divorce religieuse, c'est-à-dire qu'il faut embaucher un avocat curé, voilà, un juge curé, voilà, un jury curé, et t'en as pour une fortune. Et comme on a appris dernièrement, il y a les prêtres curés, et non, il y a les prêtres libéraux et les prêtres conservateurs. Mais malheureusement, encore tous les prêtres qui sont dans les églises, c'est encore des prêtres conservateurs. C'est pas qu'ils sont conservateurs, ils suivent le pape. Oui, ils suivent le pape. Oui, mais regarde le prêtre qu'on a. C'est Benedetto maintenant, là. Il a dans son dossier, il a marqué qu'il pourra autoriser le mariage. Il n'est pas dirigé par le pape, nous, hein. C'est un pasteur. Non, c'est un prêtre. À l'église. Ouais, mais il est avec. Non, il est libéraux, il est catho. Mais non. Mais si, Didier. Mais non. Mais tu veux qu'on lui en envoie un email qui te réponde je suis catho, je suis bien prêtre. Parce que regarde, Didier, si ça serait pas un protestant, pourquoi il prendrait la croix? Pourquoi il prendrait la Bible? Tu l'as vu où la croix? Tu l'as vu où la Bible? La Bible, il l'avait dans ses mains. C'est l'évangile. C'est le Nouveau Testament moderne. J'ai vu ce que c'était qu'il avait. Oui, mais non. C'est des évangélistes, les protestants. C'est un prêtre. C'est un pasteur. La petite mallette. Par contre, moi j'ai annoncé à la couleur tout de suite, j'ai dit voilà, je suis arrivé, j'ai dit voilà, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on a 2 enfants. Et donc il m'a dit, je lui ai dit, on vit dans le péché mon père. Ah c'est vous qui le dites mon fils. Mais bon, non, ça s'est bien passé. Vous essayez avant. Voilà, vaut mieux essayer parce que même en essayant, vous savez, c'est justement parce que après 10 années de labeur, on a dit bon bah allez, après les fautes commises de chacun, on a dit bon allez on arrête, on se marie, on fait des choses bien. T'es pas obligé de te marier non plus. On t'a pas forcé. C'est vrai qu'on dit beaucoup de gens qui se marient après tant d'années de vie commune divorcent très vite après. Ce qui est bien aussi, c'est que maintenant les jeunes vivent ensemble pour voir ce que ça donne et se marient pas tout de suite. Oui, mais l'inconvénient, c'est que dès qu'il se passe quelque chose de pas bien, ils se séparent, ils divorcent. C'est l'autonomie des femmes. Alors qu'avant, on était plus... Parce qu'avant, les femmes ne travaillaient pas. Moi, à l'époque de ma mère ne travaillait pas, elle avait 3 enfants, mon père et machin. Alors qu'aujourd'hui, une femme est autonome, si elle a envie de dire merde à son mec, elle va lui dire merde et elle peut être... D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait des malheureux. Il faut penser un peu. Et sur ce, je m'en vais. Je vous salue. Au revoir. Moi, je vous ai dégoté un truc, un pur plan, quoi. Un pur plan, quelqu'un qui pourrait vous faire tout sur mesure. Ah oui. À des prix super intéressants, quoi. Et ton contact, tu l'as... Mon contact, c'est des contacts professionnels.
Voilà, mais l'avantage, c'est que tu choisis tout, quoi. La doublure de ton costard, la couleur. Ouais. Non, mais tu choisis le boutonnage, tu choisis le nombre de boutons de ton costard. Aussi, hein, tu vois. Je dis, j'ai vraiment envie d'être beau ce jour-là. Comme c'est important, attends. Déjà en temps normal, il est toujours bien propre sur lui, toujours carré et tout, patati patata. Dans le jour, il va présenter sa copine au Seigneur, quand même. Quand même, imagine un instant. Moi, il faut absolument que mon costume de mariée soit le plus beau. C'est ça, en fait, hein. Mais en même temps, c'est toujours... Et bon, c'est vrai que le soir, ce sera un peu plus décontracté, quoi. Mais je veux mettre le paquet, tu vois, à l'église, quoi. Et puis à la mairie. Je disais que la rencontre était très spirituelle. Ça s'inscrivait toujours dans le même cadre, très spirituel. Moi, quand j'ai eu la rupture avec le père de ma fille, donc j'ai fait la prière au Seigneur. Je dis, bon voilà, moi, là, je vis un coup dur, c'est très difficile. Je me retrouve dans une situation où j'ai un enfant. Je suis toute seule à élever un enfant, c'est très dur. Donc moi, je voudrais bien rencontrer quelqu'un qui te connaît déjà, qui est chrétien comme moi, et j'ai donné des détails. J'ai dit, je veux qu'il soit grand, parce que j'aime bien les gens grands. Je veux qu'il soit chrétien, je veux qu'il soit sportif, parce que j'aime bien les sportifs. Et j'ai donné tous mes détails. Et t'as tout eu. Et j'ai tout eu. Exactement. Et donc on s'est rencontrés comment... En fait, on s'est rencontrés comment... C'était un peu compliqué. On s'est rencontrés à Saint-Nicolas-des-Champs. À l'église? Oui, à l'église, à Saint-Nicolas-des-Champs. Bon, ben, tu sais, au début, j'avais une petite attirance, mais je me suis dit, non, ça vient pas de Dieu, hein. On vient pour prier, on vient pas pour... Et puis, un jour, je parlais de la miséricorde divine, et puis, on est partis ensemble au pèlerinage, quoi, à Osni. Puis, c'est là qu'on s'est vraiment retrouvés. Là, il faut vraiment que je fasse un roman, quoi. Parce que ce qu'on a vécu, c'est fort, quoi. Il faut qu'on voit quelque chose pour Willy. Ouais, hein? Pour mon père. Putain, vous vous souvenez du nom? Bien sûr. Il ne faudrait pas que ça jette un froid sur votre journée. Non, mais ça, tout à fait. Je suis sûr que lui, il ne voudra pas non plus. Non, ça... Alors, Didier, comment tu le trouves? Il aurait mieux fait de faire rugbyman. Non, il a l'air sympa. En tout cas, il se rappelle de tout ce qu'elle lui a dit la dernière fois, alors que ça fait un bail. Il rappelle le nom de mon papa et tout. C'est vrai? Ouais. Impressionnant, hein? Il m'a sorti le... Non, je suis restée... Un mot pour Willy. Ah bon? Impressionnant. Alors, pour que ce soit joli, oui, il faut faire ça. Boum. Ouais, comme le mannequin. Comme les mannequins. Je sais que c'est bizarre que c'est un pasteur qui vous le dit, mais enfin, il faut qu'il y ait un léger mouvement. Hein, et puis, très lentement. Et alors, vous faites des petits pas de pigeon, comme ça. Voilà, ouais. Et comme ça, il y a un mouvement. Et vous prenez votre temps. Parce qu'ils sont déjà debout, ils sont en train de regarder. Ils sont émus. Il y a des femmes qui pleurent. Hein? Voilà, très bien. Mais vraiment, à cette vitesse, pas plus vite. Hein? Ok. Et alors, je regarde la personne qui représente votre papa. Et je dis, qui présente la mariée? Comme ça. Et le but, c'est que lui se lève un peu comme Rambo. Pour dire, moi. Et il prend la main la plus proche. Et il vous donne, d'une manière symbolique. Et puis, un tendre regard paternel. Oui, mon fils. D'accord? Et puis, pour lui, c'est fini. Il peut se rasseoir. Celui qui a le plus le trac le jour du mariage, c'est le père de la mariée. Alors, il faudrait bien choisir. Ouais. T'as vu ce qu'il y a écrit devant, là? Ouais, j'ai vu, je t'aime, ouais. C'est beau, hein. On devrait rajouter Esther à côté, hein. Ouais. Hein, ce serait plus beau, quand même. Tu me charries, là, hein. Pour l'instant, je vis ça bien, mais je sais pas comment je vais être au mariage, quoi. Mais je sais que le oui, ça va me faire quelque chose à l'église, hein. Ça me fait quelque chose, quoi. Parce que c'est un engagement fort, hein, tu sais. J'imagine. Devant Dieu et puis devant les hommes. C'est clair. Je crois que ça va me toucher, quoi. T'as vu, hein, apparemment, ça nous suit de partout, là. Ouais, comme tu dis, hein, c'est bizarre, hein. C'est vraiment l'onction du mariage, hein. Alors, là, vous regardez. Moi, Didier, faut le dire. Hein. Moi, Didier, te prends en tant qu'épouse. En tant qu'épouse. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Et pour toujours. Et pour toujours. Nous serons un. Nous serons un. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et dans le besoin. Dans la richesse et dans le besoin. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Ça va? Et je dis en tant que représentant de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
blablabla. Je vais pas faire ça maintenant, ok? Mais vous enlevez la main et on va laisser le photographe venir. Clic. Ok. Si les gens dans l'assemblée veulent applaudir, je ne crois pas que Dieu a un problème avec ça. Ok. Hein? D'accord? C'est pas Hollywood, mais il faut quand même mettre en valeur la journée. Parce que c'est votre journée, c'est votre cérémonie. Il ne faut pas hésiter d'être vu. Hein? Il saura de toute façon. Parce que quand les gens vont rentrer dans la salle, la couleur qui va le plus frapper à l'œil sera en fait le vert et le blanc. La colombe, qui est la pureté, le vert anis, le vert qui est l'espérance, le blanc qui est la pureté. Donc on retrouve en fait tout ce que vous voulez faire ressortir le jour de votre mariage. Voilà, en couleur. En couleur. Voilà, tout à fait. Que ce jour-là, justement, pour ceux qui n'ont jamais eu, puis l'occasion, comme Stéphanie qui est ma cousine, pour une fois on va voir toute la famille réunie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui croient et puis bon, il y a un peu de problème. Que justement ce jour-là, ils puissent entendre. C'est pour ça qu'on a voulu que ce soit ce prêtre-là et ça sera lui, Dieu merci. Et qu'ils entendent au moins le message de Christ et que... Et je peux vous dire que il y aura des gens qui seront convertis ce jour-là. Il n'y a rien à faire. Elsa en premier. Et il faudra que les gens, quand ils rentrent dans l'église, non seulement qu'ils sentent la présence de Dieu, hein, mais que la décoration de cet endroit soit vraiment inspirée de là-haut. Et fais-moi confiance. On a l'impression qu'il y a des petits filaments maintenant. Exactement. Vous voyez là, ça, c'est plutôt mon style, ça. Ah, c'était ça que vous disiez, petit filament. En fait, c'est ça qui vous plaisait. Ça donne un effet brillant. Oui, en fait. oui, c'est vrai. Donc, à mon avis, on va partir plutôt sur du vert, comme ça, au niveau de la cravate, quoi. C'est ça. Mais on peut mettre... Tu veux mettre un truc comme ça? Mais bien sûr. D'accord. Non, mais je demande. C'est une question. Vous allez vous faire là, par contre, on sera différent. Vous savez, ça peut être très joli. On peut faire la doublure aussi, comme ça. Tu peux faire ta doublure comme ça. Ok, donc moi plutôt une chemise blanche. Oui, une chemise blanche. Par contre, j'ai pas encore vu les cols. Moi j'aimerais bien plutôt un col plus haut, quoi. Et au niveau du bas de la chemise, j'aimerais que le bas de la chemise soit boutonné en dessous. De manière à ce qu'il n'y ait pas de plis et qu'il n'y ait pas de défourrage, qu'elle ne me remonte pas. Très bien, tu vois, ça je connaissais pas moi. Voilà. Vous savez que normalement, comme ça, s'il bouge et tout ça, comme ça, s'il bouge, il danse, il fait ce qu'il veut, ça ne bouge pas. La chemise, le fait qu'elle soit coupée comme ça, c'est quand même l'origine de la chemise, parce qu'avant, les pans allaient jusqu'en bas et on attache en bas. Bien sûr. Est-ce que vous avez la possibilité de faire ça? Les grands lords anglais faisaient toujours ça. Vous avez la possibilité de faire ça? Oui, bien sûr. Oui, voilà. Non, là vraiment c'est nickel. Non, mais ça c'est des petits détails. Moi j'aime bien. Ça peut pas être mieux que ça. J'aime bien. Et toi, je savais même pas que c'était possible. Et ouais. Vous avez deux types de coloris, alors en gris foncé ou en gris clair. Plutôt gris foncé, moi je préfère. Plutôt gris foncé, c'est un peu plus classe. On va essayer les deux, mais ouais, c'est plus classe, on est d'accord. Autant avoir un peu de classe pour le jour de son mariage. C'est mieux. C'est mieux. Si vous n'êtes pas beau le jour de votre mariage, vous êtes beau quand? Ouais. Pourquoi je suis pas beau comme ça? Je rigole. Putain, j'ai grossi, c'est pas possible. Une taille au-dessus? Non, ça, on va déjà essayer ça. Ne me grossissez pas encore déjà. De toute façon, au mariage, je serai super svelte. Vous allez manger au mariage? Non, mais avant le mariage. Ah, ok. Gilet, pour cacher le ventre. Valière. Pour cacher la ceinture surtout. Pour cacher la ceinture, voilà, tout à fait. Ah, monsieur a du goût, monsieur a du talent, monsieur est grand. C'est vous qui êtes grand. C'est vous qui allez être grand. En fait, moi, je conseille plus le clair pour les témoins. Par contre, il n'y a pas de place pour un flingue, parce que vous savez, je suis un peu menacé. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Parce que je suis corse, en fait. Ah, ok. Donc, normalement, j'ai un flingue. On en vend des petits, nous, comme ça. Ouais. Spécial mariage, justement. Ouais, mais vous avez trop regardé Men in Black. Hein. Moi, je parle de vrai flingue. Ok. Bon, allez, non, mais j'ai 6 mois pour réfléchir, déjà encore. J'ai 6 mois pour faire du sport. Et j'ai 6 mois pour mettre un peu dans son côté. Donc, c'est pas mal, quand même, tout ça. Qu'est-ce qu'on se marre. Alex Damien, normal. Mimi, mes sœurs, normal. Mon beau-frère, normal. Mes témoins, normal. Ensuite, ta famille, moins normal, mais bon, on va faire avec. Oh, je suis vachement drôle. Nico, Tonio, Mehdi, José, Boris, Davy. Ouais, ça me paraît pas mal. Enfin, à mon avis, on la rectifiera encore, mais bon. D'ici là. Non, mais on va pas la rectifier 50 ans. Si t'envoies les faire-part, tu peux pas non, mais changer d'avis. Ouais, après. mais ouais, si, ouais. Bah oui. T'envoies pas les faire-part en disant ben non, je peux pas.
Finalement, vous n'êtes pas invité. Voilà, Martine. Tu sais, c'est Martine apprend à nager. Léla. Oui, d'accord. Okay. Léla, Oui. Martine. Voilà Martine et son petit chien. Non, c'est Martine plutôt. Hein. Et son petit chien. T'as vu, regarde. Elle passe à la douche avant de rentrer dans la piscine. Elle se mouille. T'as vu, la pauvre Martine, elle a un peu froid. Ensuite, tu vois, Martine s'amuse à flotter sur l'eau avec sa copine. T'as vu, regarde. Elle fait la planche. Et de l'eau. Oui, dans l'eau en fait, dans la piscine. Le prince la conduisit dans son château. Ils se marièrent et vécurent heureux. Et eurent beaucoup d'enfants. Et tu sais, dans Princesse Cœur de Princesse, à la fin, les petits chats et Moufi, ils ont beaucoup d'enfants. Ouais. Parce que c'est important le pour toujours. Quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pour toujours. Jusqu'à la fin de ta vie. Oui. Quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pour toujours. Oui. C'est important, non? Bah... Toi, ton amoureux, tu l'aimeras pour toujours. Bah oui, mais il veut pas se marier avec moi. Oui. Laisse-le réfléchir. Mais est-ce que vous avez parlé de comment vous voulez élever vos enfants? Quelles sont vos convictions par rapport aux enfants, de ce qu'ils doivent faire, s'ils ne doivent pas faire? Comment vous allez régler ça? Parce qu'un parent croit qu'il faut les laisser très très libres, et l'autre dit non, il faut qu'on soit strict, il faut qu'il y ait une sévérité, parce que sinon ils ne seront jamais des individus responsables. Je crois que ça vaut la peine d'en parler très très franchement de cela. Il faut que vous soyez tous les deux très francs l'un avec l'autre en ce qui concerne l'argent. Comment vous allez gérer le budget de la maison, quelles sont vos habitudes. Je sais que certaines personnes sont très dépensières, d'autres personnes ne veulent jamais lâcher une centime. Et le troisième domaine, c'est la sexualité. Et là, je vous encourage simplement d'être très francs l'un avec l'autre, en parlant de ce que vous attendez dans ce rapport, de ce que vous voulez vivre, mais de vraiment chercher à connaître le cœur, les profondeurs du cœur de l'autre. Ouais, pour un homme de foi, il est cool, hein, mais bon, c'est protestant, ça. Non, catho. Il fait que des catochis. Si les catholiques, on va pas se marier 2 fois. Oui, mais non, c'est l'histoire qu'on avait lue avec le pape. Il y a les libéraux et les... les conservateurs. Et les conservateurs, et lui, c'est un libéraux, tout simplement. C'est pour ça qu'il fait les mariages en extérieur. Les mariages... en extérieur les remariages en extérieur. Parce que les cathos de l'église, ils font pas les mariages en extérieur. Monsieur, bonjour. Après le petit passage à vide que nous avons eu, bien sûr. La tromperie qu'elle Lui, là, métamorphosé. Il me tenait la main dans la rue. Non. Je lui disais, arrête, c'est pas toi. Ah non, c'est pas Damien, ça. Non, il m'a emmené au resto à Key West. J'ai cru qu'il avait été capturé par des extraterrestres. À me dire des trucs qu'il m'avait jamais dit de ma vie. Tu es la femme de ma vie, je t'aime, je ne cesserai jamais de t'aimer. Le soir, lui, il fait jamais de câlins, toi. Le soir, il faisait des câlins pendant des heures. La fête du slip? Le soir, la fête du slip? Putain, c'est vrai des câlins que... par contre, c'est vrai qu'on a... Alors là, par contre, c'est vrai que... Non, mais des câlins d'affection, je te parle. Pas de détails. Hein. Qui veut du chinois? Ça a rattrapé les 6 mois, on n'a rien fait en même temps. Pendant 6 mois, c'était que... Bah, en même temps, moi, j'ai pas rien fait. Hein. Il est très bon ton chinois. Alors, vous vous mariez? mais j'y crois pas, mais tout simplement parce que je les connais trop. Ils font tout non, mais pourquoi t'y croyais pas? Mais parce que, vous êtes mytho comme pas. Non, ça, c'est un soir. Non, c'est quand j'ai cru qu'elle allait se barrer. J'ai dit, bon, finalement, j'ai 2 solutions où elle se barre. Il faut que je la retienne. Il faut que je la retienne. Donc, comme ça fait 10 ans qu'elle me demande, je me dis, peut-être la seule solution pour qu'elle reste, c'est peut-être le mariage. Donc, je lui ai dit, bon, peut-être que si on se marie, tu restes ou pas? Et elle m'a dit, bon, je vais réfléchir. J'ai pas dit oui, À tout moment, je peux dire non. Ouais, moi aussi. Je peux dire, quand le prêtre dira, voulez-vous épouser? Non. Même avant le prêtre. Hein. Et c'est là que tout le monde va croiser les doigts. Dites oui, qu'on recommence pas, dites oui. Et à la mairie, moi je peux te dire non. Mais je pense que quand le prêtre va dire vous promettez fidélité, je pense qu'il va y avoir un grand pouf de rire.
c'est pas, on peut pas dire que ce soit à taille, c'est beaucoup trop grand pour vous. Ouais. Au niveau de la hanche, c'est pareil, c'est un peu bas, chouïa trop bas. Le volume est trop large ici. Il faut que ça parte beaucoup plus en traîne et en effilé sur l'arrière. Que ce soit équilibré par rapport à votre silhouette. Une lingerie, quand c'est tendu, c'est comme ça, parce qu'il faut le voir tendu. Ah, là, c'est beaucoup plus, ça couvre plus. Hein, là. Ah, mais il faut, parce qu'autrement, ça craque. Hein. Il n'y a plus de robe autrement. Parce que l'intérêt, c'est que la robe tienne quand même. Hein. Oui. Alors qu'avec un seul, ça ne tiendrait pas. Elle tiendrait pas. Non. Ça fera peut-être des heureux, mais pas vous en tout cas. Je sais pas si ça a donné l'effet que je... Il faut juste un truc couleur chair, pas chocolat. Oui, vous nous le dites, mademoiselle. Vous me dites, avant d'étouffer complètement, que j'arrête d'attacher. Tombez pas dans les pommes. Je sais que c'est un jour merveilleux, mais c'est pas le jour. Okay. Allez-y, je vous aide. Allez dans en plein milieu du tapis, mademoiselle. Comme ça, vous avez 2 glaces pour vous voir. Donc là... Pardon. Si je marche dessus, ça va plus. Là, on va élargir un tout petit peu. Eh ben, viens mon cœur. Ma maman ressemble à une meringue. C'est un peu normal pour une boulangère. Voilà. Super. Ah, c'est joli. Hein. Super joli. Ça fait tout de suite plus marqué des combats à voile. Ah ouais. Vraiment spécial. Dès qu'on met un voile, dès qu'on finit de s'habiller en mariée. Ça, c'est ça là. Est-ce qu'elle est belle, maman? Dis-nous. Elle est jolie ta maman. Elle est jolie ta maman. Elle est belle ou pas, maman? Ouais, elle est stressée, ouais. Elle est en période de stress en ce moment. Ouais, elle a trouvé sa robe et tout. Non, mais tout ça c'est fait, mais elle rentre dans une période un peu de stress. Est-ce qu'elle fait le bon choix? Ouais, ça c'est très drôle du coup, la joie. Ouais. Est-ce que je fais le bon choix, moi? Ah, ça en fait des signatures. Signature du restaurant, signature du mariage. Ça fait des grandes signatures tout ça. Hein. 2005 est une grande année. Donc ça, c'est super important de s'attendre à un voyage musical. Tu vois? Et puis on a un objectif qu'on va poursuivre ensemble, qui est très clair. C'est il faut que ça marche. Il faut que la fête soit belle. Il faut que ça marche, il faut que les gens s'en souviennent longtemps. Tout à fait. D'accord. Que la fête soit belle. D'accord. Donc il faut qu'on s'en donne les moyens. Et pour s'en donner les moyens, ben, il faut qu'on bosse. On va bosser. Qu'on bosse. Il y aura des émotions. Tu comprends? Il y aura des âmes là-dedans. Donc automatiquement, il y aura une sensibilité différente, ça va bouger différemment. Ça... Tu comprends? D'accord? Donc je vais te passer des choses vraiment en fonction de mes vibrations à cet instant précis. D'accord. Maintenant, je vais te dire, en matière de musique, dans ta soirée, voilà comment ça pourrait peut-être s'articuler. D'accord? Mais sache que comme on travaille sur le vif, ça pourrait très bien ne pas ressembler à ce que je vais te montrer à l'instant précis. D'accord. Tu comprends? Puisqu'on travaille sur le vif. Tu comprends? Il suffirait qu'il se passe tel ou tel événement avant, après, ça varie, tu sais. Je ne peux pas avoir la même sensibilité aujourd'hui que j'aurai dans 5 mois, dans 6 mois, etc., etc. Vous pouvez me voir dans 5 ou 6 soirées différentes. Je ne fais jamais la même animation. Je m'adapte aux gens. J'ai pas de programme, j'ai rien. Je fais tout au feeling. Ça fait 20 ans que ça dure et ça fait 20 ans que je suis un passionné. Demandez-moi l'impossible. Je vous donnerai du rêve. Voilà, alors en parlant de rêve, il y a la jarretière. Ah oui. Mais mon mari, il n'est pas du tout pour. Alors je vous explique, j'ai une technique pour la jarretière. J'ai une technique pour la jarretière. Vous savez pourquoi généralement les maris ne sont pas pour? Parce qu'on doit soulever gentiment,
Et petit à petit, la robe de mariée. J'ai une technique pour ça, mais je veux pas qu'on soulève. Et je la fais pas durer, que ça devienne pas lourd, quoi. Ça, je le fais entre 10 minutes, maximum 15 minutes. Oui, 16 heures, ce serait. Et après, au moment, j'arrête. Généralement, je le donne aux personnes âgées, pas à des jeunes. Tu vois, il faut qu'on les étonne aussi. Tu comprends? Parce que, en fait, moi, je travaille beaucoup avec la confiance. Si les gens, ils ont confiance avant qu'on commence vraiment à mixer, ta soirée, elle est gagnée. Ouais, il est rentré. Avec la musique, je peux t'énerver. Je peux te faire pleurer. Je peux te faire rire. Je peux te faire frissonner avec la musique. C'est ça le pouvoir de la musique. D'accord? Bon, donc on va essayer ce jour-là de faire en sorte de frissonner, de faire en sorte de ramener les gens dans un même état d'esprit pour qu'ils acceptent la musique. Tu peux me faire confiance. Confie-moi ton animation et le reste ne t'en occupe pas. Ne t'occupe pas de l'éclairage, ne t'occupe pas du son, ne t'occupe pas... On travaille sans limitation horaire et tout ça, ne t'occupe de rien. Tu m'as confié ton truc, j'assume. Moi, ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime voir et entendre quand je vais dans un endroit. Quand je vais dans une soirée, j'aime pas que l'animateur me saoule. Et on lève les bras, et on s'accroupit, on fait la chenille. Non, ça, le truc ringard, je fais pas. Je fais du soft, du bien. Et si vous me prenez pas, je vous jette par la fenêtre. Non, je rigole. Ça, le crime, je te le laisse aussi. La jarretière, je te le laisse aussi. On peut faire une répétition générale? Ah non. Non, très bien, ça aussi tu me laisses. Voilà, ok. Bon, j'en ai parlé avec Phil, il va te faire quelque chose de bien. Voilà, ma mère a prévu, elle m'a vidé ma caisse de billets de 5. En plus, c'est le marié qui doit relever la jupe, mais ça va pas la tête ou quoi? Je veux pas rentrer là-dedans. Hein. Exhibitionnisme interdit. C'est à moi, à personne d'autre. Je suis très possessif. Oh, ça. Très possessif. Ou alors, si elle l'a fait, là, mimolé, pas plus. Elle l'a acheté. Je vais lui cacher, comme ça, elle la verra pas, la jarretière. Allez, chez Carole. Ah bah, je vais aller cambrioler Ava. Pas de jarretière, sinon le marié s'en va. Ouais, vraiment, hein? Essaye, tu vois, non? De quoi? Marcel, il veut que j'aille voir des femmes nues. Moi, ça me dérange un peu, hein? C'est pas un peu, ça me dérange. Pourquoi? Hein? Enfin, mais pourquoi? Oui, je comprends. Mais bon, parce que bon, tu vois, il y a le côté sensuel et tout ça, et puis bon. Faites l'occasion de. Bah, justement, de te lâcher. Pourquoi? Parce que je me lâche pas, je suis pas. Non, mais je veux dire, c'est quoi le principe de l'enterrement de vie de garçon? C'est de faire un truc que tu en temps normal, tu ferais jamais. Non, je sais bien, mais. Voilà, donc tu peux faire ça. Non, mais il faut que ce soit bien aussi, quoi. Parce qu'il faut pas que ça aille en contradiction avec mes convictions. Tu vois, non? Non, mais et si elle vient me toucher? C'est ça aussi le problème. Non, c'est quand même... Tu la pousses. Mais elle va pas te toucher. Je pense pas qu'il touche. Je sais pas comment ça marche, ces trucs-là, mais il touche pas. Elle danse devant toi, mais elle te touche pas. Non, je sais pas. Je sais plus comment ça marche. Moi, j'espère que c'est soft, quoi. Et si j'apprécie? Comment ça, si tu apprécies? Ah, bon, tu vois. Non, mais... Comment ça, si... Attends, explique-toi. En plus, ils ont même pas fait la nuit de noces. Ils ont pas fait la nuit de noces? Non. Et pourquoi? J'en sais rien. Je dis pas qu'ils travaillaient. Non, ils travaillaient pas, elle avait pas envie. C'est quand même un but assez, pas essentiel, mais bon, c'est quand même découvrir la robe, tout, non, je sais pas. Donc la mariée n'a pas été déshabillée? Voilà, elle a pas été déshabillée, la mariée. Alors explique-nous, le marié s'est déshabillé tout seul? Voilà, chacun dans son coin. Bon, t'as intérêt à mettre le paquet le jour de ton mariage, moi je te le dis. Hein. Ouais. Là, tu lui joues la totale. Hein. Et ne fais pas la femme fatiguée. Ah non. Et en plus, Carole, donc celle qui fait les animations, qui décore et tout, elle prépare la chambre nuptiale. Elle a dit, je préparais une petite assiette pour parce que les mariés, ils ont toujours faim après la cérémonie. Par contre, là, tu vas t'amuser pour défaire la coiffure après. Hein. Là, ton petit chéri, il va pouvoir s'amuser avec les épingles. S'il te laisse le temps de les brosser, ça serait l'idéal. Alors, je vais essayer de faire mieux avec la longueur après. Ouais, bah oui. Pour que tu sois la plus belle mariée du quartier. Et depuis marié, ça m'emmerde. Depuis marié, ça me...
Depuis me marier, ça me fait chier. Ouais, c'est pas non, attention. C'est pas je me marie plus, c'est repoussé, donc c'est pas pareil. Quelque chose qui est repoussé, pour moi, n'est pas. Enfin, c'est pas. Ça aurait été annulé, ouais, là je pense que là, je pétais un câble. Quand tu annonces ça aux gens, ils sont les premiers à dire ah, c'est super, machin. Puis quand tu leur dis, bah non, finalement, c'est annulé, enfin repoussé, machin, ils sont les premiers à te dire oh, bah, de toute façon, on comprend pas pourquoi ils se mariaient après 10 années avec des enfants. Donc c'est vraiment, de toute façon, les gens sont nuls. Mais bon, de toute façon, comme moi, j'ai toujours fait ce que je voulais et je continuerai à faire ce que je veux. Je pense bien des choses sur ces gens-là et je les remercie d'ailleurs. Et oui, je m'en vais. Je m'en vais, j'en ai marre. Je vais... Là, on me connaît pas, comme ça j'aurai pas d'histoire. Mais je crois qu'en fait, des histoires, t'en as partout. C'est toi qui te les fais. Et peut-être que justement, j'ai peut-être un peu trop joué de ça, de ma réputation. Enfin, ma réputation, c'est un grand mot. Faut quand même être honnête. Paris, c'est quand même la ville de la tentation, hein, ça c'est sûr. Mais partout, tu sais, les landaises, elles sont jolies. Oh le bordel. Ah, déménager, je vous le dis, moi. Faites des déménagements. Je ne suis pas contente. Moi, pas du tout. Si on a acheté une robe, c'est pour la mettre. Ouais, Eugénie, pourquoi tu dis qu'il est annulé le mariage? Parce que tu n'aimes pas maman. Mais non, c'est pas parce que j'aime pas maman, c'est parce qu'on s'en va dans le sud-ouest. Il va être reporté le mariage. Pourquoi maman, elle t'a dit quoi? Attends, arrête de faire la... Pourquoi tu dis que j'aime pas maman? Ça n'a rien à voir avec l'amour. Non? Non, c'est pas du tout ça. C'est parce que on s'en va dans le sud-ouest, donc on en fera plus tard. Puisque tu as dit que pour la fidélité, en fait, il ne faut pas faire d'efforts. Il faut croire que l'autre... Il faut croire dans l'amour de l'autre. Voilà, c'est ça. Il faut croire que l'autre aime, en fait. Puis bon, ça répondait à ma question. Parce que c'est évident. Parce que vous ne seriez pas ensemble. Vous n'auriez même pas le projet commun de vivre ensemble si déjà, s'il n'y avait pas une certaine foi dans cet amour. Or, c'est l'originalité, la manière assez originale et un certain génie inventif de l'amour qui fait que votre amour n'a pas le temps de prendre une ride. Amen. Et ça, c'est très, très important. Oui, moi, je crois que c'est très bon, ça, ouais, ce que tu viens d'y perdre. Ah oui. Moi, je pense que c'est ça, quoi. Moi, je pense qu'effectivement, on peut se dépasser, quoi. On peut toujours aller plus loin. Parce que justement, l'amour nous transforme, l'amour nous fait grandir. Des expériences amoureuses, même douloureuses, sont des lieux d'enseignement. Où l'on apprend, où on acquiert une certaine sagesse de la vie pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Et donc, l'amour est appelé à grandir. Hein? L'amour est appelé... Et ça fait partie, je crois, aussi de ce dynamisme de la fécondité de l'amour. Entre les préparations, les coordinations, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça y est, là, tout est fini, tout est prêt. Il n'y a plus que. Il n'y a plus que dire oui. Hein. Mais tu vas peut-être apprendre à lui dire je t'aime. Peut-être. Peut-être. Il faut. Tu as confiance. Ouais, mais ça, c'est un blocage que j'ai. Bon, avec le temps, peut-être. Bien sûr, j'espère. Sinon, on n'y arrive pas comme les vieux, comment on va faire? On va devenir quoi? Parce que quand on voit les gens qui fêtent des 40, 50 ans de mariage, et que nous, au bout d'un an, il n'y a plus rien, tout divorcé, tout ça, ça fait peur quand même. Hein. Ouais, ça fait peur, mais... Donc, bon, il faut quand même des jeunes qui s'aiment, et j'ai mon fils surtout. Et il y a beaucoup d'amour là. C'est surtout mon fils. Hein.
bisou à papa, maman, alors. Bisous à papa? Bisous à papa. Un sale gosse. Mon papa, il la garde pour lui seul. Ouais, j'ai les alliances, mais comment on fait pour les alliances? Je te donne ça comment? Je te donne ça à la mairie? Ok, d'accord. Parce que je les ai mis là. Ouais, mais attends, je cherche les alliances, je sais plus où elles sont passées. Donc je t'attends pour me faire rire, pour, tu vois, pour me détendre quoi. Parce que là vraiment c'est chaud, je te dis, je stresse là. Mais t'es stressé pourquoi? Mais tout. Je suis stressé, vieux. Hein? Tu me demandes pourquoi je suis stressé? Mais tu pour le mariage? C'est dans 2 heures, Joe. Toi. Je t'ai dit vraiment, je suis trop stressé. Il n'est pas un peu trop serré ton pantalon? Ah non, justement, c'est le style, Joe. Ah bon? C'est le style. Quoi, tu trouves pas ça bien? Non, j'ai rien dit. Mais ta femme, elle est où? Mais Esther, elle a l'hôtel. Qu'est-ce qu'elle fait à l'hôtel? Il fallait qu'elle soit dans un endroit un peu neutre. Puis bon, pour que ses cousines puissent s'occuper d'elle et tout. Tu as tes boutons de manchette? Ouais, mais j'aime plus, j'ai mis ça. Oh là là, putain, toi. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Fais voir. Non, c'est la bague, il faut que je prenne ça, c'est les alliances. C'est les bagues? Si j'ai oublié sur moi. Ah ouais, ça. Ils vont me tabasser. Et qui va te tabasser? Esther déjà va me tabasser. Comment mais... Hé, attends, la maquilleuse arrive en bas, hein. Mais elle va sonner. Ouais, elle va sonner. Oui, le portable. Comme ça. La maquilleuse. Ah, je comprends pas pourquoi tu as Non, mais ici, là, le truc là qui est raté. Ah, c'est le moment qui m'a dit. Mais ça fait quoi? Non. Tu as la gueule que tu as, c'est tout. Hein. Si tu veux faire. Et ton chéri, comment il se sent là ce matin? Ah, il se sent bizarre. Tu m'étonnes. Ça fait 10 fois, moi, qu'il m'appelle depuis qu'on est parti. Il me dit, je me sens de drôle. Ça va. C'est mon 2e, moi j'ai l'habitude. Ah putain, il y a des putains de taches de calcaire là. Ah j'en ai marre maintenant, j'ai chaud là. Il va falloir que je reprenne une douche encore tellement je suis trempé. Pareil, moi. Ouais, c'est chic, hein? Ouais. J'ai mis le paquet cette fois-ci, hein. Puis on se marie une seule fois dans la vie. C'est ça le problème. Au début, je voulais faire soft, et puis après, bon, j'ai dit non, vraiment. Je suis surpris même que tu te sois marié aussi vite que ça. Hein. Ah bon, hein? C'est vrai? Mais oui. Ah ouais. Pourquoi tu dis ça? Ouais, il fallait attendre un peu, mais bon, de toute façon, c'est ton choix, mais moi j'aurais attendu un peu. C'est vrai, hein? Ouais. Ah, mais moi, non, mais tu sais, quand les choses sont claires, je pense que vraiment attendre là. Nous, on s'est préparé au mariage, quoi. Ah, vous avez fait la préparation? Oui, on a 3 fait mois là? Préparation... Non, 6 mois. 6 mois. Préparation religieuse au mariage. On a souhaité se connaître d'abord. Mais ça suffit? Oui, ça suffit. Pas faire l'amour pas avant. Vraiment se connaître, quoi. Ah bon, tu n'as pas fait ça avant? Non, mais tu plaides ou quoi? Bon, porte ton truc. Ah non! Non, on n'a pas fait l'amour, hein. Attends, je la connais pas, je vais la connaître ce soir. Ah bon? Mais oui! Mais tu rigoles ou quoi? Non, moi je rigole pas, mais bon. Ah oui? On n'a pas fait l'amour, hein. Mais moi, écoute. Aide-moi. Moi je consomme d'abord. Et tout. Qu'est-ce que tu racontes là? Ah, mais bien sûr. Non. Et il faudra attendre au moins de voir, hein. Ok. Mais j'ai jamais pas vu. Maintenant tu as des poils blancs dans la barbe. Ah oui. Mais moi, est-ce qu'elle est pas trop truc capricieuse, trop truc? Non, ça va. T'es sûr? Hein? Non, je suis en train de la maîtriser là. Ah, il faut que... Mais je suis le chef de famille, non? T'inquiète pas. La maîtriser. Et puis Dieu sera là aussi pour la maîtriser. Anne-Marie? Bonjour, c'est Didier. Ça va? Ça va. Il est là, mon père?
Vous pouvez me le passer? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu passes pas vers la colle aujourd'hui? Non? Bon. Non? Bon. Bon, bah y a ta belle-sœur qui est là. Hein. Ah bah si tu serais venu, il serait pas venu l'autre. Hein. Tu serais venu, il serait pas venu l'autre. Hein. Bon bah tant pis. Ah bah j'aurais bien aimé que tu sois là, moi. Ah bah oui. Bon. Chine alors, hein, au mariage. De Didier et Gaël. Pour marier, ouais. Que le mariage soit dur, marié. Ah, mais il va bien se passer. Il va bien se passer. Ah bah c'est prévu jusqu'à 7 h du matin la fête. Hein. 7 h même si tu veux, il n'y a pas de problème. J'ai vu sur internet. Ah, d'accord. C'est Marc qui m'a dit. Ouais, bah, au début, il devait venir. Hein. Mais il a dû se faire monter la tête. Oui, mais qu'il se bouge un petit peu, hein. Bon, allez, bisous, à tout à l'heure. Disons, à cause du beau-père à Didier. À cause de l'ami à ma belle-mère. Ça a 60 ans et ça réagit comme les jeunes. Bref. Qu'ils disent plutôt qu'il avait pas envie de venir, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Pas le choix, hein. C'est pas pour ça que ça sera pas un beau jour, hein. Le coiffeur en retard, c'est un scandale, ça. Dans 20 minutes encore. Bon, écoute-moi, faut que je trouve une autre solution. Ils sont encore à Porte de la Chapelle. Mais c'est qui, Sarah? Attends, Sarah, tu rigoles ou quoi? Comment ne t'énerve pas? Oui, mais c'est pas le but. Mais donc, ne me dis pas pourquoi je dis ce que je t'ai dit. Attends, le mariage, c'est dans une heure de temps. Tu me dis pourquoi je dis. Attends, Jeanne, laisse pas. Oui, mais c'est pas le moment, ça la stresse, c'est pas le moment. Mais là, même ça la stresse déjà, laisse. C'est pas la peine de le rappeler. Mais non, on n'a pas le choix. Il faut bien qu'on fasse quelque chose de sain. On n'a pas le choix. Là, on a le couteau à la gauche. On aurait su, on allait prendre notre disposition. Mais tu as vu l'heure qu'il est? Il est midi et demi quand même. Le temps qu'ils arrivent, la fille doit être là-bas à 14 h. Est-ce que vous imaginez l'embouteillage? Non, attends, non, je te pose une question. Tu penses que vous serez là dans combien de temps? C'est le temps. Anderson, pardon. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Tu peux quand même prendre sur toi. Donc, venez, dépêchez-vous. Venez, on vous attend. Ok. On n'a pas le choix. Oui. Même si elle doit arriver 30 minutes après. Ah non, mais attention. Non, ça peut pas aller comme ça. C'est trop. Non, mais ça va être trop. Mais on va la marier. Elle va se marier. Elle est coiffée, j'espère ça. C'est dégoûtant tout ça. Tôt ou tard, tu seras mariée. Dans 2 heures de temps, tu es terminé. 1 heure de temps. Ratifie. Oui, c'est normal. C'est normal. Elle devait craquer. C'est des choses que j'ai. Voilà, faut la porte. C'est pas la peine de parler tout à fait. C'est pas grave. On va faire. Oh, Seigneur Jésus. On va faire. On est serré. Vous êtes là, vous prenez des gens, vous ne les connaissez même pas. Vraiment. On va faire. Mais c'est quand elle veut. Allez, on y va. Ça va? Voilà, regarde, papa. Ça fout pas de voir le papa de Racine. C'est pas maman, ça? À chaque photo, tu t'attendais à quoi? C'est tout à l'heure, là. Hein? Je m'attendais pas à ça. Ah bon? Ouais, je croyais que c'était tout blanc. Tout blanc? Mais non, c'est tout rose. Je m'attendais à plein de jupons et tout, moi tout large. Mais non, je suis tout petit. Tu m'as bien eu, hein? Enfoiré.
Mademoiselle Gaëlle Salandini, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Didier Michel Lalevé? Oui, je le veux. Répétez, entendu. Oui, je le veux. Très bien. Monsieur Didier Michel Lalevé, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Gaëlle Salandini? Oui, je le veux. Petit bisou. Des petits bisous. Bien sûr. Le chapeau. Sauvage. Ça commence par le chapeau. Allez, jette. Voilà. Ah, il y a du vent, hein. Moi, j'ai pris les vrais pétales. Il y a du vent, hein. De voir ma princesse comme ça. Votre princesse. Qu'est-ce que ça te dit? Maintenant, c'est ma femme, elle est plus à vous. Hein. C'est fini, là. Comme ça. Maintenant, c'est fini. Oh, tu la passeras bien un peu de temps en temps. Non, non, fini. Maintenant, c'est ma femme, c'est officiel. On va se C'est gêner, officiel. on va se gêner. Fini, vous l'avez plus. La petite larme. Vous l'avez Kleenex? Elle en a dans son sac, Céline. Vous l'avez Kleenex? Pas touché. Va les cheveux, hein. Et où est le chauffeur, là? Claudine, tu viens avec nous, toi? Jusqu'à on fait des bisous. Jusqu'à on fait des bisous? Ouais, comme ça. T'as oublié de mettre la colle. T'as oublié de mettre la colle. Oh, c'est tombé où, là? Ma maman, Elsa. Bonjour, enchantée. Et des filles. Bonjour. Et mon papa. Donc, Directement. comment? Moi, je monte directement. Elle sera un petit peu en retard. Oui, elle sera un petit peu en retard. T'étais au courant, non? Oui, je suis au courant. On n'a pas installé un électricien souci technique. C'est le coiffeur, parce que le coiffeur l'a planté. Donc il est arrivé à 13h au lieu d'arriver à 10h. Bon, t'es bien habillé. Et tu as vu, je suis bien. Hein? C'est très bien. Hein? Mais toi aussi, tu es bien habillé. Je suis un peu restreint pour pas qu'on me confonde avec le Mais marié. oui, justement, parce que j'avais prévenu tout le monde. J'avais dit qu'il ne faut pas que vous soyez plus beau que moi. Non, mais j'ai fait des efforts. Là, tu as bien fait. Hein. J'ai dit que c'était pas la peine, on n'est pas pressé, D'accord. on décalera tout, c'est pas un problème. Ah, merci D'accord? madame, merci bien. On est entre nous, et si les autres sont toujours pas là, de toute façon, c'est de 15h, et on décalera, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Merci Voilà. bien madame. Ok, à tout à l'heure. La famille Benoual. Les stars sont toujours en retard. La mariée doit être en retard. C'est pas la mariée qui attend le maire. C'est le maire qui attend la mariée. Mais toutes les mariées stressent. Non. Le marié à Toutes les 14h. mariées stressent. À 14h, tu viens à 13h moins. Ma fille, comment se déplacer, hein? On va s'amuser, on va faire la fête. On va faire la fête à papa et à maman. Il fait plus frais ici, hein? Ouais. Il y a des gouttes en plus. Ouais. Ah oui, il y a des gouttes. Ouais. C'est de sa faute, hein. À Carole, ils sont à la bourre. C'est pour ça qu'on est obligé de faire ce tour-là. Ah bien, ouais, il va falloir s'arrêter pour mettre le capot, hein. Et hop, tire. C'est casse la longue, là. C'est où après? Bah, il y a que les photos qui seront un peu moins belles. Pascal, il me pleut sur le genou. Les petits aussi devant et les belles robes là. Mettez-vous là. Voilà. Bienvenue à tous. Vous avez fait des frayeurs à votre futur époux. Mais enfin, vous êtes ravissante et ça valait la peine d'attendre. Le samedi 6 août 2005 à 14h, hein, devant nous, ont comparu publiquement en l'hôtel de ville de Levallois Patrick Gilles Benewan, actuaire, et Esther Koulibaly, consul leader, né à Trècheville à Abidjan le 10 mars 1977.
Les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Mademoiselle Esther Koulibaly, consentez-vous à prendre pour époux Patrick Gilles Benéoane, ici présent? Oui. Monsieur Patrick Gilles Benéoane, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Esther Koulibaly, ici présent? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Non, c'est interdit ça. De quoi? Oui, oui, Didier, ramassez, ça fout ouais, mal. c'est Hein. bon, hein. Attends, ça fout mal. Hein. C'est mon mariage à moi, t'as pas m'emmerder. Hein. Le monsieur m'a dit, vous faites comme chez vous. Non. Hein. Si. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Elle me fait, ah, mais c'est impossible que vous veniez, on est en train de monter les tentes avec la pluie. Parce qu'il y a eu une averse. Ben oui, mais je fais, oui, mais qu'est-ce que je fais moi? Elle me fait, bon, mais c'est pas un problème, essaye d'aller ailleurs. Attends, elle est bien bonne. Elle m'arrête, elle. Alors j'ai dit, bon, mais tant pis, on se tape là. On a fait tout le tour de Vence, tu sais, on est passé par le Grand Tour et tout. J'arrive ici, on me dit, mais non, il y a 2 heures d'attente et tout, on peut pas rentrer et tout. Je sais quoi ce délire? Elle n'arrive pas à comprendre qu'on est dans le jus et elle veut rien savoir. Les clés de ma voiture? Ça a été chaud, l'installation hyper chaud parce qu'il a fallu dresser 2 tentes vite. Et on a eu la chance de les trouver, les tentes. Parce que c'est vrai que elle n'avait pas voulu penser option mauvais temps. Moi, généralement, je la veux toujours l'option mauvais temps parce que c'est quand même hyper important. T'as besoin de quelque chose, Phil? À quelle heure ça commence la cérémonie? Cérémonie 17h. 17h. Je me change avant ou... Avant. Let me sing forevermore. You are all night long. Alléluia, pour un câlin, Jésus aïe. Alléluia, pour un câlin, Jésus aïe. Eh oui, elle a tout refait. J'en étais sûr de celle-là. Oh là là! Oh là là! Oh là là, Didier. Ça, c'est de la traîne. Ça va, pas trop mouillé? Non. Non, il y a des gouttes d'eau là. Ah non, c'est des diamants. Qui présente la mariée? Moi. Je vous l'embrasse. T'aurais pas de suite. Gaël, prenez-vous Didier pour époux afin qu'il devienne votre propre chair, pour l'aimer comme Christ aime l'Église, pour l'honorer et prendre soin de lui pour le restant de vos jours. Oui, je veux. Cette alliance symbolise mon amour Cette alliance symbolise mon amour et ma foi et ma foi. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois de tout cœur que cette union est éternelle. Elle veut pas? C'est un signe, c'est comme la pluie. Ça y est, lié. Maintenant, je vous unis l'un à l'autre. Ce que Dieu a uni, que personne ne désunisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous pouvez embrasser la mariée. Allez, Bon, et toi? là c'est léger. Oh, Julie, c'est de la peste. Peste sa mère, ouais. Putain, faites des gosses, achetez les grosses machines. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? On t'attend là. J'ai besoin de tes bras de moineau. Ouais, ouais. Oh, t'as une nouvelle meuf? Mais tu fais chier, c'est toujours une différente, attends. Oh putain, mais toi, t'en as combien par jour de différentes?
très contente, moi, de partir, en fait. J'en avais un peu marre de tout cet entourage, de tout. J'en avais un peu marre, donc je suis ravie de partir. Ouais, c'est un peu une nouvelle vie, quoi. T'as l'impression que c'est pas une nouvelle vie parce que tu t'effaces pas ce qui s'est passé, mais par contre, tu peux recommencer depuis le début, quoi. Tu recommences depuis le début et... Je suis très contente de repartir à zéro. Enfin, d'essayer de repartir à zéro. Même si ça change pas ta vie de partir. Aujourd'hui, dans cette église, il y en a quelques-uns, je crois, je vais parler à quelques candidats au mariage ici qui se disent « Moi, ça fait 5 ans que j'attends. Ça fait 10 ans que j'attends. Je suis complètement dépassé, je suis même fatigué d'attendre. » Frère Jean-Baptiste me rappelait que Patrick disait il y a plus d'un an « Seigneur, un boulot et une femme !» Et il a été exaucé, alléluia. Ce que Dieu dit, il le fait. Il a dit, il n'est pas bon que Patrick reste seul. Amen. Le frère est convaincu. Le premier témoin de ce mariage, le premier qui s'est engagé pour vous, devant le Père, et qui sera votre avocat devant le Père, c'est Jésus de Nazareth. Il croit que ça va marcher. Il croit, contrairement à quelques-uns qui marchent sur le trottoir ici et qui se disent « Une voiture encore décorée, on verra dans un mois. » Bien-aimés, excusez-moi, c'est quoi l'espérance de vie pour un mariage aujourd'hui? Attendez, le plus bref, la nuit des noces, le lendemain matin, je t'aime plus, je m'en vais. Je crois dans vos noces de diamant. Peut-être que je ne serai même plus ici, je regarderai ça de là où je dis les gars là, ils ont percé, hein? Prends la main de Dieu. Comme un jour, mon frère ici présent, Patrick, a saisi la main de Dieu. Ça a tellement changé sa vie que toi et moi, on est ici aujourd'hui. Sinon, toi et moi, la fête là d'aujourd'hui, là, petit pot juste après, il n'y aurait pas. Oh là là, t'as les yeux, t'as bu ou quoi? Ben oui, j'ai bu. Eh oui, j'ai bu. Je crois que t'as trop bu, ça. Ouais, j'ai trop bu, ouais. C'est nous qui buvons et c'est elle qui... C'est moi qui suis saoul, ouais. On prévoit une bouteille de champagne par table pour le dessert et on en remet un peu pour... Une bouteille de champagne par table, Non, ça ira pas, ça va hein. faire limite, ça, non? Ah ouais, il y a des tables de 10. Des 10 pour une bouteille, non? Donc... Ouais, ça va faire limite, ça. Le punch n'a pas été prévu, soi-disant. Le punch n'y était pas. Ah bon? Et pourquoi? Elles sont beige, j'abandonne, Ça fait quand même 4 bonnes heures qu'ils ne boivent pas. Putain, ils ont soif, les gens. Il y en a qui ne supportent pas, hein. Bon... On leur donne du champagne, on demande de la bière. Non, mais la bière, c'est bon. Ils ont fait, au pire, allez, tant pis, je prendrai le pack de bière. Hein. Souvent, Tu veux que j'aille lui demander quoi? Non, mais je sais pas, le serveur m'a dit qu'il y avait qu'une bouteille. Non, il les a servis. Tu veux pas que j'aille fouiller dans les poubelles? Non, je veux pas que tu fouilles dans les poubelles. Ouais, mais je les ai vus, j'ai checké à l'arrivée. Tu bois du champagne, toi? Ouais. T'es pas fou? Non. À ton âge? Pourquoi? J'ai 9 ans. Ah bah 9 ans, c'est un peu... Ça suffit? C'est un peu tôt pour boire du champagne. Ah non, c'est mon seul verre. Esther, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Patrick, je te reçois comme époux et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage. Le marié peut embrasser la mariée. Si l'on t'a dit que tu n'allais jamais
Regarde la photo. Regarde la photo. Tu dois aller jusqu'au bout de ce que tu as voulu faire. Il faut que le Seigneur soit toujours ton conseiller. Et l'amour doit être présent dans votre couple. Ah, c'est ça va, ça lui plaît. Oh là là. Et lui aussi. Yes, baby. Tu as vu, c'est super, regarde. C'est magnifique. Tu as vu, regarde. Moi, je t'ai dit, c'était très simple. Patrick, avec tes initiales, hein, sur les Oh, drapés. merci. Merci. Merci beaucoup. Magnifique. Monique, merci beaucoup. Alors là. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est... On a fait notre travail. C'est trop beau. Tout simplement. C'est magnifique, moi, mais je... C'est magnifique. On n'a fait que notre travail. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Et je voulais vous dire par rapport à votre thème, vous vouliez faire ressortir la pureté, le blanc. Là, on a l'impression quand on rentre dans la salle de faire une petite entrée, une petite porte ouverte vers un paradis. Amen, c'est ça. Et je pense que là, l'objectif est atteint. Super beau, Monique, vraiment, félicitations. Elsa aussi, attends. Elle est dans le temps. Merci beaucoup. J'irai au plus profond des rêves qu'elle fait lorsqu'elle est endormie. Chercher ce que jamais ses lèvres n'oseront dire de ses envies. Gaël, l'extrême sentiment d'aimer. Gaël. Alors attention, Didier, c'est la phrase la plus importante que tu dis à ta femme devant tous les gens qui t'aiment ce soir. Je jetterai tout de mon passé pour faire de nous notre avenir. Peut-être simplement pour t'aimer, peut-être pour ne jamais mourir. Est-ce que vous êtes prêts à vous éclater ce soir en l'honneur des mariés? Et pour les mariés, hip hip hip! Hip hip hip! Je dépasse un peu, un tout petit peu. 6 ans, mais c'est trop. Mes convives, votre attention s'il vous plaît. J'ai tenu à prendre le micro ce soir pour vous remercier de votre soutien, pour vous remercier d'être venu à notre mariage. Maintenant, nous allons passer au dîner. On voulait inviter tout le monde, mais bon, pour des questions financières, on n'a pas pu inviter les personnes qu'on voulait. Donc, oui. Donc, pour ceux qu'on n'a pas pu inviter au dîner, nous attendons à minuit pour continuer la fête, pour le découpage du gâteau et le bal. Voilà. Merci bien et à tout à l'heure. Non, il y a des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Oh, mais tu sais... Non, mais c'est l'émotion, que tu dis. Ouais, c'est vrai. Papa dit que c'est pas bon ce que j'ai dit. Moi, j'ai voulu être clair, quoi. Bah, moi, on peut pas, quoi. C'est pour des questions financières? Ben oui. Il n'y a que ça. Sinon, on aimerait bien avoir tout le monde à son mariage. C'est clair, mais attends, moi, ils savent. Et donc, il fallait pas dire ça? On dit qu'il fallait pas que je dise ça. Il fallait enrober, quoi. On n'est pas là pour enrober, Joe. Bon, je sais pas. J'ai fait le maximum, chérie. Il peut venir après. C'est bon, il peut venir pour le champagne après. Et le gâteau. Mais je suis creuse. Oh, je suis pompée. Là, maintenant, en fait, c'est pourquoi? Parce que tout le stress descend. Moi aussi. Attends, moi, c'est ici, toi. Alors, pour la jarretière, y a-t-il une personne qui veut déjà donner un premier montant? Les hommes les font monter, les femmes les font descendre. Ah, un homme vient de mettre un tout petit peu là, il m'a mis 5 €. Elle va même pas montrer un orteil pour 5 €. S'ils doivent partir en voyage, ils sont même pas au péage de Cannes. Faites quoi là? Montez la jarretière. Merci. Là, tu peux descendre jusqu'en bas. La montée là, la montée là. Ah, c'est un garçon, pardon. Faites quoi là? Non, mais je crois que c'est toi qui l'avais donné pour ça. Ah non, tu remontes, excuse-moi. Stop. Voilà. Combien?
Voilà. Ça monte encore. Bravo. Ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. 50, là, ça monte. Hop, 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 hop. Ça monte. Ça monte. Voilà. Elle est là. Elle est là, la jarretière. Alors attends, est-ce que je fais redescendre ou pas là? Une fois. Ah. Ça monte, ça monte, ça monte. Non, ça descend là. Ça descend. Là, ça descend. Maintenant, qui veut la jarretière? Là, maintenant, on la vend, la jarretière. 105 3 fois. 105. Non, j'ai pas dit 3 fois encore. Non, 2 fois. Là, maintenant, on est ok. Moi, je dis 200 € pour ma soeur. Et voilà, et je vais la jarretière, merci. 200 une fois. 200 deux fois. 200 3 fois. Voilà la jarretière. Alors, on est arrivé dans combien de temps? Hein? Non, mais venez vite. Mais non, on va commencer à servir là. Joe, on va pas manger à 23h. Les gens sont là. Tellement c'est les mariés qui attendent maintenant. On a à peu près la moitié des invités. Ah, quand même. Bon, mais ça va. Ah, ça va, vous êtes contents. Mais oui, quand même. Non, mais la moitié, c'est déjà pas mal, hein, franchement. Ah, c'est pas mal. On a lancé des SOS. Et d'ici 15 minutes, on devrait avoir presque l'autre moitié. Ouais. Oh, parce qu'ils prennent le temps, ils sont partis se changer, ils profitent. Voilà, au départ, il n'y avait pas de coupure. Non, au départ, c'était pas prévu dans le déroulement. Et puis, donc, je pense que les gens ont pris un peu plus de temps. Voilà. Ça va, toi? Pareil, tu voulais te laver. Bon, arrive, hein? Ok, ciao. Un beau mariage. C'est vraiment un beau mariage. Beaucoup de problèmes, mais un beau mariage. Quelques petites imperfections au début, mais tout a été rattrapé. Ouais, heureusement. Je sais pas qui est dehors là-bas, mais si c'est le marié, je vais lui remonter les bretelles. Où? Je sais pas, là-bas. Sur le banc, il y a qui? Non, c'est pas Didier là-bas. Ah, ça va alors. Non, je te rassure. Le marié doit être avec les invités. Tant que la mariée s'échappe. Ça, c'est pas gagné. Surtout que moi, j'avais précisé à tous nos convives, hein, je dis de ne pas partir, hein, j'ai précisé. Hein. Allez, allez-y, profitez bien. Ok, merci. Merci. À tout à l'heure. Magnifique pièce montée, ça mérite des applaudissements. Elle va dire quelques mots. Voilà. Voilà, j'ai attendu qu'il y a plein de gens pour te dire quelque chose, je le dis jamais. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble et je crois que j'ai dû te le dire peut-être 2 ou 3 fois. Donc voilà, j'ai profité qu'il y a autant de gens pour avoir le courage de te le dire. En t'offrant ce petit cadeau. Vas-y, ouvre. Bisous. Bisous. Arrache-toi.
je t'aime et c'est pour la vie. Quand je te dis je t'aime, je ne pense pas une seconde, mais pour toute la vie, mon chéri, je t'aime à la folie. Bonjour les mariés. Bonjour. Vous êtes bien reposés? Oui, on s'est bien reposé, ça va, ça va. c'était. Et si. Oui. Vous avez l'air très fatigué. Hein? Ouais. La nuit était. Ça a été. Good. Vous avez dit que ça a été. Ça a été. Tant mieux. Bon, on va avancer maintenant. On est dans la plénitude du mariage, quoi. C'est vraiment un sacrement. Hein. C'est ce qu'on a vécu ce matin lorsqu'on s'est réveillé dans la prière. C'était magnifique, quoi. Ouais, ça valait le coup. Ouais, ça valait le coup. Ça valait le coup d'attendre, mais bien sûr, non seulement oui, par rapport à nos convictions, et puis voilà, on se découvre. On s'est découvert. Voilà, je t'ai connu. Autrement, et puis voilà. C'est ce qu'on peut dire. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. C'est merveilleux. Ouais. Je suis pleinement heureux. C'est mon mot, pleinement heureux.